Bonjour, nous allons étudier la fonction. Nous avons un petit exercice. Étudier la fonction f de x égale à tangente x puis déduire sa réciproque. Voilà ce qu'on a. Donc nous allons étudier cette fonction, la fonction f de x égale à tangente. Nous allons déduire sa réciproque qui est f moins 1 de x égale à arc tangente de x. Voilà ce que nous avons. Donc on commence. Solution. On a f de x égale à tangente x. C'est égal encore à sinus de x sur cosinus de x. On va commencer par le domaine de définition. Le domaine de définition de f est égal à quoi? F de x existe c'est seulement si cosinus de x est différent de 0. Cosinus de x différent de 0 équivaut à dire que x est différent de 2k plus 1 pi sur 2. Donc les multiples impairs de pi sur 2. On va enlever tous les multiples impairs de pi sur 2. Donc le domaine de définition df est donc égal à quoi? Pardon. df est égal à r privé de 2k plus 1 pi sur 2 avec k appartenant à z. Voilà ce que nous avons. Et maintenant, nous avons le domaine d'étude. Nous allons chercher maintenant le domaine. Nous avons le domaine de définition. Nous allons chercher un domaine d'étude parce qu'on ne peut pas étudier la fonction tangente sur R privé de tous les multiples impairs de pi sur 2. Nous allons commencer donc par chercher le domaine d'étude. Cherchons un domaine d'étude. Cherchons un domaine d'étude. Et pour cela, nous allons faire que on va chercher un domaine d'étude. DE égale à quoi? On va étudions la périodicité. Nous allons faire une étude de la périodicité de la fonction f de x égale à tangente x. Pour cela, nous savons que de façon générale, si g de x est égal à tangente de ax plus b, alors g est périodique, c'est une fonction périodique de période, une fonction périodique de période p égale à 2 pi égale à pi sur valable absolue de a. Donc de façon générale, si on sait que la définition d'une fonction périodique c'est laquelle? C'est que si f, de façon générale, si f est une fonction périodique, si g est périodique, de période t, alors quel que soit x appartenant à df, dg, quel que soit x plus t appartenant à dg, g de x plus t est égal à g de x. Donc voilà la définition de la fonction périodique de période t. Et nous allons profiter donc maintenant pour voir si la fonction, comme nous savons déjà que voici de façon générale, lorsqu'une fonction est périodique, on a la fonction tangente de x, de ax plus b, sa période c'est t égale à pi sur valable sur de a. Donc nous allons maintenant dire notre f de x est égal à sinus de
tangente. Notre fonction est égale à tangente de tangente de x, sa période était égale à pi sur 1, qui est égal à pi. Donc nous avons une fonction périodique de période t. Et maintenant, ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous avons une fonction périodique de période t. Ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous allons donc maintenant déterminer des intervalles de longueur pi. On va chercher des intervalles de longueur pi. Donc, DE est égal à, on peut commencer par, bon, nous allons chaque fois travailler, on a, commençons par moins 3 pi, on va l'exclure, moins 3 pi sur 2, moins pi, moins pi, bon, on va dire moins pi sur 2, moins 3 pi sur 2, DE égale à moins pi sur 2, pi sur 2, DE égale à pi sur 2, 3 pi sur 2. Donc voilà par exemple les exemples de domaine d'études. Nous allons prendre le domaine d'études qui contient 0. Ce domaine d'études, si c'est avec lui que nous allons travailler, on choisit DE égale à moins pi sur 2, pi sur 2. Car ce domaine d'études contient 0. On peut profiter de ça pour étudier ce qu'on appelle la parité. Donc nous allons maintenant utiliser ceci. On va calculer limite sur DE. Limite de f de x lorsque x tend vers moins pi sur 2 par valeur positive est égal à la limite de tangente de x lorsque x tend vers pi sur 2 vers moins pi sur 2 par valeur positive. On va faire limite de sinus de x sur cosinus de x lorsque x tend vers moins pi sur 2 par valeur positive. Ça va faire donc moins 1 sur 0 plus qui va donner moins l'infini. Donc ici on a moins l'infini. On aura maintenant aussi, on va calculer maintenant limite de f de x lorsque x tend vers pi sur 2 par valeur négative est égal à limite de tangente de x lorsque x tend vers pi sur 2 par valeur négative, ça va faire limite de sinus de pi sur 2 sur cosinus de pi sur 2 par valeur négative, ça va faire ici 1 sur 0 plus qui donne plus infini. 1 sur 0 plus qui donne plus infini. Voilà ce qu'on a. Et ce que nous allons faire maintenant en plus, c'est que quoi? Nous allons maintenant, on a calculé les limites. On les connaît déjà. Ce qu'on va faire maintenant, c'est la continuité. Continuité. La fonction f. Donc, f est continue. Sur 2e qui est égal à moins pi sur 2 pi sur 2. Ce que nous allons dire, dérivabilité de f sur 2e. F est dérivable sur 2e est égal à moins pi sur 2 pi sur 2. Maintenant, dérivé. F de x est égal à tangente de x qui est égal à sinus de x sur cosinus de x. Donc nous allons dériver
on aura maintenant f' de x égale à sinus de x prime, cosinus de x moins cosinus de x prime, sinus de x, tout sur cosinus au carré de x, ce qui va donner cosinus au carré de x plus sinus au carré de x sur cosinus au carré de x. Donc, ce qui va faire cosinus au carré plus sinus au carré égale à 1. Ça va faire 1 sur cosinus au carré de x. C'est f' de x. Et là maintenant, on voit que c'est strictement supérieur à 0. Donc, ça veut dire que f est strictement croissante sur 2e. F est donc strictement croissante sur 2e. Ce que nous allons faire maintenant, c'est quoi? C'est que nous allons... Pardon. Vous voyez comment c'est simple, c'est facile. Nous allons maintenant faire le tableau de variation. Tableau de variation de f sur 2e. X, 1 puis sur 2, puis sur 2, f' de x, f de x. Ici c'est plus, ici c'est pas défini, Donc on met 2 barres pour dire que la fonction n'est pas définie. Et ici donc maintenant nous avons plus, on a ici moins l'infini, à part jusqu'à plus infini. Voilà ce qu'on a. Et maintenant, on a déjà fini avec notre fonction, notre fameuse fonction. On peut même la tracer. On peut tracer la courbe de notre fonction. On peut la tracer. On a des asymptotes verticales à moins l'infini et en plus infini. À moins plus sur 2 et en plus infini. À moins plus sur 2 et en plus sur 2. Donc si nous voulons tracer cette fonction-là, nous pouvons simplement... Ça c'est y ici, ça c'est x ici. Ici nous allons dire que c'est moins pi sur 2 ici. Ici là c'est pi sur 2. Et là par exemple, on peut avoir quelque chose comme ça. Donc voilà par exemple la lutte de la courbe que nous allons obtenir. Ça c'est 0 ici, ça c'est i ici, ça c'est j ici. Donc voilà la lutte de la courbe que nous avons. Nous allons étudier maintenant la réciprocité de la fonction tangente. Étude de l'abjection d'abord. La fonction f. F de x égale à la tangente de x. Dans un premier temps, on a par exemple ici, dans un premier temps, nous allons dire que f est continu sur 2e. Donc, f est surjective. F est surjective. F est strictement croissante sur 2e. Donc, f est injective. Or, une fonction qui est en même temps surjective et injective est bijective. D'où c'est sur 2e. F est, d'où f est bijective sur 2e. F est bijective sur 2e qui est égal à moins pi sur 2, pi sur 2. Donc voilà ce qu'on a. Et ce que nous allons faire maintenant, c'est quoi? F est surjective, bijective sur 2e. On doit étudier f décrit donc une bijection de moins pi sur 2, vers R,
Le domaine, l'ensemble d'arrivée, c'est R. Nous allons donc tracer le tableau de variation. Tableau de variation de f-1 de x égale à arc tangente de x qui est la réciproque. Ça veut dire que la fonction arc tangente de x existe. On va donc tracer. D'abord, dans un premier temps, il va d'abord tracer pour tangente ici. On va mettre côte à côte les deux tableaux de variation. Ici, c'est x, c'est moins pi sur 2 ici. Ici, c'est pi sur 2. Ici, c'est plus. Ici, c'est f de x. Et ici, c'est f de x. Ici, nous sommes à moins l'infini. Ici, nous sommes en plus infini. Et voilà ce qu'on a. Maintenant, nous allons placer pour la fonction. On a x ici, moins l'infini ici, plus infini ici. F moins 1 de x ici. Prime. F moins 1 de x. Ici, c'est plus la fonction. Comme la fonction tangente est croissante, la fonction arc tangente, elle aussi est croissante. Donc, on va quitter donc ici de moins pi sur 2 à pi sur 2. Voilà, voici donc le tableau de variation de la fonction et nous pouvons la tracer. Donc, nous pouvons la tracer. C'est x ici, ça c'est y. Et ici, on a donc des asymptotes qui sont horizontales. À moins l'infini, ici à moins pi sur 2. Moins pi sur 2. Ici, à pi sur 2, ici. Pi sur 2, ici. Donc, on aura par exemple une courbe qui va aller comme ça. Voilà par exemple la courbe. On peut avoir une courbe comme ça. Alors que celle-ci, c'est plutôt une courbe qui est comme ça. Donc, ça c'est y. Ça c'est x ici. On a des asymptotes plutôt verticales ici. Ici c'est moins pi sur 2. Ici c'est pi sur 2. C'est 0 ici. Voilà ce qu'on a. Voilà les deux courbes qu'on a superposées. Donc maintenant nous allons voir la fonction. Ça veut dire que si j'ai une fonction ici, j'ai une fonction g de x qui est égale à arc tangente de x. Son domaine de définition est dj. Regardez par exemple, dg est défini de moins l'infini à plus infini. Donc dg est égal à r. Voilà ce qu'on a. On va donc voir aussi comment on peut dériver la fonction arc tangente de x. Qu'est-ce que ça donne, la dérivée de la fonction arc tangente de x. Donc dérivée de la fonction arc tangente de x. Déjà, s'il faut calculer les limites ici déjà, allons-y pour les limites d'abord. Les limites, on a limite de g de x, lorsque x tend vers moins l'infini, ça va donner limite de arc tangente quand x tend vers moins l'infini, ça va donner moins pi sur 2. Limite de g de x, lorsque x tend vers plus infini, ça va donner pi sur 2. Donc voilà ce qu'on aura. Ce qu'on a ici, limite en moins l'infini donne moins pi sur 2 et limite en plus infini donne pi sur 2. Voilà ce qu'on a. Et voici ce que donne les limites ici. La fonction arc tangente est croissante, pendant que l'autre aussi est croissante. Donc voilà en fait ce que nous avons. Et nous allons donc maintenant voir comment on dériver de la fonction réciproque. Si on a une fonction f-1 de x, le tout prime, on sait que ça fait 1 sur f' ou f-1 de x. Voilà ce que ça donne. Voilà par exemple la formule de la dérivée. C'est 1 sur ça. Donc on a f de x est égal à tangente de x. Tangente de x. On a f' de x égale à. On a vu que ça donnait 1 sur cosinus au carré de x. Ça c'est encore 1 plus tangente au carré de x. Voilà ce qu'on a. Ça c'est f' de x. Donc on a f' rond f-1 de x qui va donner f' de f-1 de x égale à, ça va faire 1 plus tangente de arc tangente de x au carré.
Donc ça va faire ici 1 plus x au carré parce que tangente de arc tangente de x égale à x. Donc ça va donner 1 plus x au carré. Voilà, donc ça va faire que la dérivée de la fonction arc tangente de x prime est donc égale à 1 sur 1 plus x au carré. Donc voilà par exemple la dérivée de la fonction arc tangente de x. Donc de façon générale, si j'ai une fonction comme ça, f de x égale à arc tangente de u de x, f' de x sera simplement égal à u' de x sur 1 plus u de x au carré. Donc voilà par exemple de façon générale la dérivée de la fonction arc tangente. Merci pour l'écoute. Cliquez sur la cloche de notification et posez vos problèmes, les problèmes que vous avez. Vous avez d'autres problèmes, posez-les. Merci. Merci. C'est le groupe Nabla, c'est Job Camden du groupe Nabla. Merci.